Et donc, vous entendez la douce voix, Ouais, douce. ou le sourire sympa, surtout, de Paolo, puisque c'est notre premier invité. Et c'est notre Bonjour à tout le monde. Bonjour, Paolo. Paolo Bozzello. Merci de nous recevoir. C'est le premier encart qu'on fait ici de l'été. Donc, sur l'été indien, on va dire. Ouais, un petit peu. Hein. Là, l'été, je Jusqu'à ne sais pas bien où il est, mais... Jusqu'à aujourd'hui, on avait un bel été indien. Donc, on va espérer que ça soit juste une petite parenthèse, ce mauvais temps. On espère. On espère, Paolo. Dis-moi, comment s'est passée la saison cet été? C'était une saison... Ça allait quand même. On va dire que dans la saison, c'était vraiment pas mauvaise. On s'entendait peut-être un petit peu pire. Mais ça a commencé en douceur. Et c'est bien fini au mois d'août. Surtout avec l'Ultra Trail. Vu que l'année dernière, on ne l'avait pas. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a commencé pour Chamonix. Pour certains de Chamonix, pas tous les magasins ou tous les restaurants, mais ça aide pas mal, on va dire, surtout en ville. Et voilà, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise saison. C'était une bonne saison. Okay. Voilà, une saison un petit peu plus que correcte même. Et donc chez toi, on mange italien? Parce que tu es italien, tu viens d'où, toi, un petit peu italien. L'accent, on l'entend difficilement. Il faut vraiment le comprendre, l'accent italien. Mais Tu viens d'où en Italie? Moi, je suis né à Turin. D'accord. Je rigole tout le temps en disant que je suis plus savoyard qu'un savoyard parce que je viens de la capitale de la Savoie. Ouais. Mais c'est vrai que... On va en parler pendant cette émission, mais c'est vrai que cette partie de l'Italie est très rattachée à la Savoie, puisque... C'était là. C'était vraiment à Turin. On a encore tous les châteaux. On a encore en Val d'Aoste, on a la dernière résidence des princes de Savoie. Bon, ça appartient plus à eux parce que c'est passé à l'État italien, hein, mais c'est vrai que... Et c'est pour ça que tu parles d'ailleurs très bien français aussi. Non. Non, parce que la côté de la Val d'Aoste, moi je viens du Piémont, c'est juste au début du Piémont. Et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de Savoie là-bas, parce qu'ils nous ont abandonnés. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. C'est ce sentiment-là, alors. Ouais, mais ici, qu'est-ce que c'est la côté de la Val d'Aoste? Ça, non. Il y a vraiment une autre façon de voir la chose. Ça, je l'ai compris, ça fait presque 20 ans que je suis ici en France et c'est vrai que c'est là que tu comprends pas mal des choses, de qu'est-ce qu'ils nous ont caché de la côté italienne, pourquoi ils ont voulu séparer les Savoies. C'est vraiment quelque chose il faudrait bien l'étudier pour comprendre que c'était mieux séparer les Savoies, faire une côté française, une côté italienne, que l'avoir unis ensemble. D'accord, donc ça, on va en parler aussi avec notre invité qui tient Esprit Montagne Guide et qui vient de la vallée d'Aoste et qui raconte aussi bien cette histoire qui rattache la France et l'Italie, ces parties-là de la France et l'Italie. Et donc, ça fait combien de temps que tu es installé ici? Tu disais 20 Moi, ans? je suis arrivé en 2003, 1er février 2003, j'étais à Esclément. J'ai fait un an là-bas et après, quelqu'un il m'a vu travailler. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne viens pas travailler à Chamonix? Et 2004, j'étais à Chamonix. Et voilà. Et ça fait chez depuis Paolo? 7 ans. Chez Paolo, j'ai ouvert en 2012. En 2012, on est encore là. Bravo. Avec un petit peu de haut et du bas. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas rater chez toi? Si on vient chez toi, il faut manger quoi? Écoute, j'ai voulu faire quelque chose de complètement différent. D'accord. C'est-à-dire, tu ne viens pas ici pour manger qu'est-ce que tu trouves ailleurs. Voilà, c'est très simple. Et donc, tu viens ici parce que je fais vraiment tout... Qu'est-ce que ma mère et ma grand-mère ils font à la maison? J'ai essayé de le mettre par tout le monde en façon très simple. Je vous dis, je n'ai pas feu. J'ai qu'une plaque induction pour cuire les pâtes et c'est tout. Et après, je travaille tout au four à pizza. Mais vous pouvez manger polenta, pâtes. Je ne voulais pas faire de pâtes, ils ne sont pas classiques. Hein. C'est pas comme Cyril, c'est vraiment des pâtes... L'artisan pasta qui attend, qui va bientôt arriver à notre micro. C'est des pâtes un petit peu différentes. C'est des pâtes faites au four. J'ai qu'une sorte de pâtes. J'ai que des penne que je travaille en 10-12 formes différentes, mais voilà, c'est ça. Et c'est tout gratiné au four, c'est tout cuit au four. Et je ne fais pas des pizzas, je fais des piadizzas, c'est-à-dire c'est fait sur le pain de la piadina. Ça reste vraiment un petit peu plus léger qu'une pizza, mais on ressent bien les produits. Et vu que nous, on travaille tout frais et tout coupé sur le moment, le fromage, la charcuterie, tout qu'est-ce que c'est, notre produit sont tout coupés sur le moment, sortis du frigo, coupés, remis au frigo. Voilà, c'est un petit peu la philosophie du local, d'être les plus proche possible à la fraîcheur du produit, à la qualité du produit, voilà. Bon, si vous avez l'eau à la bouche, là, comme Claire et moi, qui écoutons tout ça, on retrouve chez Paolo, c'est au bout de la rue piétonne de Chamonix, rue Ravanel-le-Rouge. Voilà, merci beaucoup merci à vous. Paolo de nous recevoir. C'était mon plaisir. On est bien accueillis ici. Je vois qu'il y a un peu de monde en terrasse, le fameux spritz italien qui est à la mode ces dernières années. Voilà, il y a des gens qui sirotent leur cocktail. On vous invite donc à nous retrouver. En attendant, on écoute Vous de Jacques sur le 90.5 FM, Globule Radio. Merci.